Aucun acte criminel ne restera impuni. Déclaration du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants devant la presse ce samedi. Alexandre Loubatambo s'exprimait sur le récent développement de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement se dit donc plus déterminé à combattre tous les criminels au sein des forces armées de la RDC. Dans ce journal, nous allons parler également de la réunion politique ce samedi de la majorité présidentielle au Fleuve Congo Hotel. Les membres du bureau politique et les présidents des groupes parlementaires de l'AMP réunis autour du secrétaire général de cette plateforme échanger sur les préparatifs de la tenue prochaine du dialogue national. Et nous irons au Bas-Congo. Le gouvernement provincial vient d'être mis en place par le gouverneur Jacques Mbadou, un exécutif composé de 10 ministres dont 3 femmes. Tous les 10 territoires sont représentés. Le gouverneur garde pour lui le ministère des Sports. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bienvenue à tous. Le gouvernement central se dit plus déterminé à combattre tous les criminels au sein des forces armées de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubatambo, qui l'a déclaré ce samedi devant la presse au quartier général de l'armée au Mont-Galiema. Il a également annoncé qu'aucun acte criminel ne restera impuni. Fabien Lumbala. Il s'agit d'une mise au point du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants face au récent développement de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Alexandre Loubatambo s'est montré ferme à l'égard de tous ceux qui seront reconnus coupables des actes criminels dans cette partie de la République démocratique du Congo, surtout au sein des forces armées. Nous avons la volonté ferme de construire une armée nouvelle, républicaine, moderne, autour de la réforme que nous avons démarrée. Le commandement de l'armée. Personne ne veut couvrir des criminels. Et les criminels, dans l'armée, nous allons les combattre. Nous les menons à compréhension de tous. Nous condamnons fermement tous les écarts observés et rassurent qu'aucun crime ne sera impuni. Quant au bilan des attaques survenues les 27 et 28 février dernier entre les deux factions du mouvement terroriste M23 à Kichanga, Alexandre Loubatambo a déclaré qu'il y a eu 33 morts de part et d'autre de cette pseudo-rébellion, 8 civils tués, une soixantaine de blessés, 2 jeeps de Médecins sans frontières brûlés et plus d'une centaine de cases brûlées. Sachez donc que la confusion s'amplifie de plus en plus au sein du M23. Après une courte trêve, les deux factions désormais ennemies se sont encore affrontées ce samedi dans la base militaire de Rumangabo, située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce nouvel affrontement intervient quelques jours après le grand imbroglio constaté au sein de ce groupe armé après la crise de leadership. Une nouvelle preuve que le mouvement se fragilise davantage et perd son contrôle. Et la majorité présidentielle se prépare pour la tenue prochaine du dialogue national. Les membres du bureau politique et les présidents des groupes parlementaires de l'AMP siégeant à l'Assemblée nationale étaient donc réunis autour du secrétaire général de cette plateforme au Baminakou ce samedi au Fleuve Congo Hotel. Au centre de cette réunion politique, les préparatifs du dialogue national. Après avoir été reçus par l'autorité morale de la majorité présidentielle à Kingakati cette semaine, les bureaux politiques de la majorité présidentielle s'est réunis ce samedi à l'hôtel du Fleuve sous la direction d'Obeminakou Ndjalandjoko, secrétaire général de la MP. Cette réunion a connu la participation de tous les membres du bureau politique ainsi que les présidents de groupes parlementaires, membres de la famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, siégeant à l'Assemblée nationale. Initiée par le président de la République, la tenue du dialogue national devra être effectuée dans un cadre institutionnel. Et la MP se prépare déjà pour apporter une contribution efficiente pour le maintien de la cohésion et l'unité nationale. Nous étions en train de préparer les concertations, parce que nous sommes une famille politique qui sera invitée aux concertations et nous devons nous préparer à ces concertations. En prévision de la préparation des concertations que le chef de l'État a annoncé et qui va convoquer dans un avenir. Les concertations sont convoquées par le président de la République. Il revient au président de la République à déterminer le format. C'est son initiative. Adopter une vision commune et cohérente sur la tenue du dialogue national en respectant les directives de l'autorité morale de Joseph Kabila Kabange, tel est l'objectif de cette réunion du bureau politique de la majorité présidentielle.
Direction Bas-Congo, le gouvernement provincial vient d'être mis en place par le gouverneur Jacques Mbadou, un exécutif composé de 10 ministres où tous les 10 territoires sont représentés. On y compte également 3 femmes et le gouverneur lui-même garde le ministère des Sports. À en croire Jacques Mbadou, c'est un gouvernement de technocrates qui entre en fonction ce samedi. C'est un gouvernement mis en place après des consultations avec toutes les forces vives de la province et avec les notables de tous les 10 territoires qui y sont chacun représentés. Rien n'a donc été laissé au hasard dans le choix opéré. Les critères rigoureux ont été mis en exergue pour déceler du lot les 10 oiseaux rares. Parmi ses membres, 3 femmes. Un gouvernement des technocrates a assuré Jacques Mbadou, où on retrouve Lorner Fouka, l'un des anciens gouverneurs, admiré pour sa gestion orthodoxe de la chose publique. Un gouvernement qui est censé répondre dans l'urgence aux besoins de la population, exprimés pendant différents meetings organisés par le gouverneur. Il doit donc passer aussitôt à l'action. Le choix porté sur les 10 animateurs du gouvernement provincial a pour soubassement la cohésion provinciale, avec en corollaire la réduction de la pauvreté. Il s'agit d'un leitmotiv caractérisant la vision du gouverneur de province, déterminé à placer le Bas-Congo sur l'orbite des entités émergentes. Sortir la province de la pauvreté et donc améliorer considérablement les conditions sociales de sa population. L'eau, l'électricité et les infrastructures sont aussi à pourvoir suffisamment à la province, l'une des plus riches du pays. Journée internationale des droits de la femme, on en parle encore avec les différentes célébrations. Le 8 mars, les femmes du service des entreprises pétrolières en RDC CEP Congo étaient réunies au cercle Elaïs pour statuer sur le rôle qu'elles doivent jouer dans la société afin de promouvoir l'image du nouveau CEP, une image qui vise à accompagner le gouvernement congolais dans son vaste programme de la révolution de la modernité. Tout devait se passer en toute méditation et réflexion, comme annoncé par la ministre du Genre, Geneviève Nagossi. Elle a dit, et CEP Congo est resté dans cette logique. Elle a réuni toutes ces femmes qu'elle emploie pour réfléchir sur leur rapport pour une nouvelle CEP, partenaire de la modernité en marche. On m'a demandé, en tant que personne externe, de venir parler de la condition de la femme et surtout de mon parcours personnel ayant occupé d'importantes fonctions au sein d'une grande entreprise. Donc ça veut dire quelque part que la compagnie CEP est consciente qu'il faut faire changer les choses et surtout elle souhaite faire changer les choses. C'était donc un 8 mars riche et tout particulier pour les femmes des CEP Congo qui ont été suffisamment conscientisées sur leur rôle dans l'entreprise. On a passé notre temps en tout cas à la méditation, à la femme, le rôle de la femme dans l'entreprise, dans la nouvelle vision de CEP Congo. Une fois de plus, CEP Congo s'est investi cette fois dans le renforcement des capacités de son personnel, appelé à s'engager de manière plus efficace. Autre chose à présent, la situation des travailleurs de 24 entreprises licenciées il y a près de 20 ans et qui depuis combattent au sein du collectif des travailleurs licenciés connaît un dénouement avec le gouvernement actuel. Ils ont été reçus récemment par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui, sur instruction du Premier ministre, a réuni les éléments nécessaires pour donner une suite réservée à ce dossier. Le ministre Bahati a également échangé avec une délégation japonaise sur un projet de construction d'un centre moderne pour l'Institut national de préparation professionnelle ici à Kinshasa. Suivez. C'est le 8 mars, ce jour où les femmes de par le monde célébraient cette journée leur dédiée, que le ministre Bahati, depuis son cabinet de travail, recevait lui cette délégation du collectif de travailleurs licenciés dans les 24 entreprises dont le dossier préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Dans ce face-à-face, le ministre, en ce qui le concerne, outre les dossiers qui devront être traités par son collègue de la fonction publique, leur a promis de faire de son mieux afin que les ayants droit puissent rapidement rentrer dans leurs droits dans la mesure du possible, selon les lois de la République. Ceci se référant à la lettre du 28 janvier 2013 du collectif envoyé au chef du gouvernement qui par la suite avait instruit les ministres de la fonction publique et du travail à diligenter les enquêtes. Des conflits sociaux qui ont duré trop longtemps et qu'il fallait passer en revue en vue d'une solution. Nous avons trouvé qu'effectivement, il y a un travail qui est déjà fait et un autre qui est en train d'être fait. Et les problèmes sont à plusieurs volets. Il y a les volets politiques, il y a les volets administratifs, il y a les volets judiciaires. Une autre audience importante est celle-ci, où le ministre a quelques jours avant, avec ses Japonais de l'entreprise BNC, la même qui construit les bâtiments de l'Institut de l'enseignement médical, échangé sur le début des travaux de construction
d'un centre de formation moderne au sein de l'INPP. Le coût global est évalué à 23 millions de dollars américains, un financement de l'Agence japonaise de développement. Notre projet de construction de l'INPP est déjà en chantier. On peut dire que ça a presque déjà commencé. Déjà une prospection des lieux a été faite et les travaux préliminaires sont annoncés pour les jours à venir. Sachez également que l'hôpital du camp Kokolo est désormais doté d'une morgue d'une capacité de 45 places. Et c'est la première dame Marie-Olive Lembe-Kabila qui l'a inauguré vendredi. Cette inauguration coïncide avec les festivités du 8 mars, journée internationale consacrée aux droits de la femme. D'une capacité de 45 morts, cet édifice constitue une première dans cet hôpital militaire du Congo qui accueille un nombre important de malades. Et pour remercier l'épouse du chef de l'État, profitant de cette journée consacrée à la femme, Marie-Olive Lembe-Kabila a appelé la femme congolaise, particulièrement les épouses des militaires et policiers, à une autoprise en charge. Autoprise en charge. Autoprise en charge elingi kolobani. Mutu na mutu na kati ya environnement oyo ye azo évoluer akoki déjà ko assainir yango. Désormais, l'hôpital militaire régional de Kinshasa pourra compter sur ses services pour la conservation de corps. Pendant qu'elle faisait la ronde de l'hôpital, l'épouse du chef de l'État est revenue sur l'assainissement de l'environnement. Une façon de se rassurer du bien de tous ceux qui fréquentent l'hôpital. Et avant de regagner Kinshasa, vous le savez, l'épouse du chef de l'État était en visite dans la province du Kassai occidental où elle a eu à inaugurer une école de métier dans la ville de Chikapa, mais aussi rendu visite aux malades de l'hôpital de Kalonda. Regardez. La population de Chikapa, bien informée sur l'arrivée de l'épouse du chef de l'État, ne l'a pas lâchée d'une semaine durant son séjour. C'est par deux groupes de dizaines de femmes, jeunes, enfants et vieux, n'ont pas cessé d'affluer à chaque lieu visité par Marie-Olive Lembe-Kabila pour lui arracher une bonté. Consciente qu'elle ne peut satisfaire les besoins de tous, l'épouse du chef de l'État choisit les plus vulnérables. À l'hôpital de Kalonda, elle donne des sourires à des groupes de femmes venues saluer sa présence. Devant sa résidence où des foules faisaient des pieds de grue, matin, midi, soir, Olive Lembe-Kabila a fait le même geste. Marie-Olive Lembe-Kabila ne pouvait pas quitter Chikapa sans encourager l'ONG CPA, un regroupement des organisations paysannes qui encadrent les femmes à l'agriculture et à l'élevage. L'épouse du chef de l'État les visite sur leur champ témoin, un hectare de terre préparé pour les cultures ouvrières dans la commune de Dibumba 1. Alex Kandé-Moupompa, gouverneur du Kassai occidental, offrira un dîner de revoir la soirée de la veille du voyage retour de la première dame. C'est à l'issue de cette soirée que, sortie pour rejoindre sa résidence, Marie-Olive Lembe-Kabila face à un autre groupe réclamant sa bonté, n'ayant plus rien à donner, elle s'est dépouillée ses bijoux pour aider une mère multipart accablée par la misère. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment en Angola. L'actualité continue avec la revue de presse dans un instant.